à Kamba de Ngoma, Valérie. Mhm. Alors dis-moi Valérie, comment tu es arrivée à Touba Dialaou, notamment au théâtre de l'Engouement, Pour la première fois ou pendant ce séjour? pendant ce séjour? Du moins, la première fois, tu peux faire une traversée en diagonale Ok. et comment tu es arrivée à être inspirée pour faire cette résidence finalement? Ok. C'était d'abord à l'école des sables, j'étudiais Oui. l'année dernière. Hmm. Et une amie, 3 jours avant la fin, elle m'a fait visiter ici. Oui. J'ai craqué pour l'endroit et c'était mon genre. Oui. Et le côté ancien et tout, les cabanes et tout, Oui. les petites cases. Et après, heureusement que j'avais un contact de Siguet. Oui. Il venait de passer dans mon pays, le Burundi, D'accord. pour des formations en danse contemporaine. Mhm. Et là, un jour, il m'a fait, comment c'était l'école des sables et tout, tu l'as. Oui. Et Du coup, après, il me dit, je suis là, je lui raconte. oui. J'ai vu un endroit, c'est beau, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. C'est tout près de l'école des sables en plus, mais j'ai vu personne même poster cet endroit, sinon, ça m'a choqué. Et après, il était là, me demandait, tu as fini de parler? Non, j'ai pas fini. Il y avait ceci, il y avait cela. Voilà. Mais tu as fini? Non, 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 pas fini. Et au final, il dit, ok, qu'est-ce que tu veux de cet endroit? Je sais pas, vu que seulement là-bas, je sais pas, c'est une résidence. Avec ma création, là, je pense que ça peut le faire, oui, dans les jours qui viennent, parce que là, j'ai pas mal avancé, mais c'est pas encore clair. Mhm. J'ai beaucoup plus de propositions pour le spectacle, mais j'ai pas encore choisi. Ouais. Mais dis, voilà, ok, choisis le mois, tu veux dans quelle période et tout. Ouh là là. Alors, c'était genre, comment ça se fait? J'avais même lâché mon téléphone. Non, Ouais. tu connais les gens là-bas. Dis juste ce que tu veux. Une résidence. Choisis C'est le mois. parfait. Je veux tel mois. Ok. Ça sera avant la fin de ma création. Oui. Ok. Partant de mes programmes avec la résidence qui va suivre le mois pour ce mois, à la fin de ce mois. Oui. Et c'était genre le profil de la biennale et dans le festival. Génial. Ça fait quelque chose. Ouf. Avec la biennale de danse, Ouais, c'est génial. Ouais. Mais moi, en fait, Wow. quand je suis arrivé ici au théâtre de l'Engouement, c'était dans le cadre, on a été invité pour jouer dans le cadre de la célébration de la journée de Bob Marley avec mon groupe, un groupe d'alibi musical, je préfère le dire, parce qu'on veut partager des choses qui nous dépassent au-delà de la musique, mais bon, la musique reste un prétexte pour partager avec les autres notre vision de la vie, du monde et tout. Donc on est arrivé ici pour la première fois et on était waouh. Déjà, je suis venu, j'avais une flûte pygmée avec moi. Je commençais à jouer de la flûte. Donc j'étais sur la scène, j'ai fait et les singes ont commencé à arriver. Oh là là. Tu vois? Wow. Et pour moi, c'était comme une validation de ce que j'ai une histoire avec ce lieu. Et plus tard, une des personnes qui a toujours vécu ici longtemps m'a dit, celui qui a créé ce lieu, chaque fois qu'il jouait de la flûte, les singes venaient à lui. Alors, il m'a dit, pour moi, je crois que les amis de mon père t'ont validé, dont le lieu t'a validé. Du coup, ça m'a plongé dans un certain état de, ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu vois? Et tout à l'heure, quand on s'est rencontré au petit-déj et que tu m'as dit que tu es en résidence il y a un mois, je me suis dit, waouh, si quelqu'un était là un mois avant moi, c'est intéressant d'appliquer ce proverbe de chez nous qui dit que l'humilité, c'est le fait de se laisser guider par une personne qui nous a précédés dans une voie. Tu as été là avant moi, pendant un mois, donc tu peux me parler de comment tu as vécu ce mois et c'est quoi la pièce que tu es en train de monter ici? Ça fait 2 questions. Oui. Ok. Comment tu as vécu? Commencer par la première. Mhm. Premièrement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et quand on est trop, quand on est trop. On met ça sur le sujet de comment tu as vécu le mois ici et comment tu es arrivé à ta pièce, quels sont les aspects que tu as explorés dans ta pièce. Voilà. Comment s'est passé un mois? Moi, je viens et je veux savoir, parle-moi de ce lieu pour toi, comment tu l'as vécu, c'est un mois de création. Ok. Déjà, quand on était enfant, je viens d'une famille chrétienne. Oui. Et quand tu es dans une famille chrétienne, ça prie tout le temps et tout. Et c'est pas pour
pour mal gérer l'idée, mais il y a un côté peur. Oui. Qui vient On vit dans la peur. De rien, de vivre pour rien, de tout. Et le fait de vivre dans un côté où c'est à la maison, surtout quand les parents sont dans la parcelle qu'ils ont achetée et tout, vous grandissez dans la même maison. Donc vous arrivez dans un cadre où vous ne changez pas. Vous ne changez pas de cadre. Et tout ce qui est en dehors du cadre doit faire peur. Du coup, il y avait ce côté de la peur que je ne savais pas. En arrivant ici, ça s'est déclenché. J'étais genre la peur du noir, de rester toute seule là. Bien, je peux me dire, il y a les autres dans le bâtiment et tout, ça peut être Zal et les autres. Et moi, être de l'autre côté, dormir là-bas, c'était genre, et bien que je suis toute seule là. Non, c'est un peu au fond. Okay, ouais. Toute seule dans la chambre là-bas, c'était genre, je suis là toute seule. J'entends les singes, j'entends tout ce qui se passe dehors, c'était genre, toutes les nuits, c'était, ok, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en même temps, ça va me soigner, je vais me passer de la peur de quelque chose et tout. Mais mon cœur était encore fermé, ça, au bout d'un moment, je me suis laissée aller, envahir, la nuit, comme ça. À un moment où je pouvais me réveiller et je me dis, voilà, je suis là, quoi. C'est le temps de me dire, je me fais, ça m'a aidé à m'ouvrir. Okay. Que tout ce qui va arriver, et tout, je laisse tout accueillir, j'accueille tout, quoi. Et ça m'a aidé à ouvrir mon cœur. Et là, je m'étais plutôt sentie bien parce que je me suis sentie communier avec tous les animaux qu'il y avait dehors. Et c'était comme si je les ai appelés. Génial. Tous venaient alors à ce moment. Il y en a qui ont frappé sur la fenêtre. C'était genre, c'était au milieu de la peur et de la délivrance. En même temps, mon cœur qui était ouvert, c'était comme si j'étais dehors. Oui. Comme si je les regardais faire, comme si j'étais là. Ah, c'est toi. Et après ce moment-là, c'était un cœur qui souffre d'un coup. Depuis ce moment-là, je n'ai plus eu peur. C'est beau. Je pouvais marcher la nuit, seule. Dans le théâtre. Oui. Wow. Je pouvais aussi aller courir le soir, la nuit, faire le tour du quartier jusqu'ici et tout. Je pouvais rester vers le baobab là derrière, jusque tard. Et revenir au cas parce que ça fait qu'il y avait rien. C'est derrière lui. Derrière, c'est même pas dans, oui, c'est même pas dans le théâtre. Et qui doit être énorme. Voilà, c'est énorme. Je vais le voir. Il faut aller discuter avec lui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font assez souvent. D'accord. Parce qu'on ne sait pas aussi. Je ne savais pas. Tu m'as, merci Culture du Baobab. Je vais lui jouer de la flûte. Ah ouais. Ma présence sera encore là-bas, donc tu vas d'ici. Le temps que je parte. Qu'il digère mon absence, comme ça, toi aussi, tu vas y aller. Et après, avec tout ça, ça m'a aussi permis de me vider. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, les deux semaines-là, c'était beaucoup plus la peur et tout. Ça m'a vidé de sens de mon spectacle. D'accord. Mais en même temps, je savais pas que c'était l'avantage pour ma création. Okay. Parce que ça a été comme si j'ai tout recommencé à zéro. C'est beau. En plus clair. Mieux. Les idées étaient plus structurées. Oui, structurées. Tu pouvais mieux sentir. Voilà. Il y avait plus d'interférence. Voilà. C'est beau, ça. Et je pouvais arriver, à chaque fois, je pouvais me dire, mais je suis là, à moitié. Et tout, mais je passe mon temps à me battre avec la peur, tout ça. J'arrive, tu sais, de danser, je pouvais dans cette chose, rien à voir avec mon spectacle. Et quand j'ai commencé à travailler le spectacle, c'était genre le premier jour direct, je me suis dit, ah, j'ai fini dans une journée, quoi. J'aimerais pas, c'est quelque chose, ça m'a vidé pour mieux faire. C'est intéressant, parce que là, tu touches un point qui est fort dans le processus de création, c'est que finalement, ce qui nous fait mettre plus de temps dans la création, c'est le bruit qui est en nous. C'est qu'on passe plus de temps à se vider, à libérer le vase afin qu'il se remplisse de nouveau. Et je trouve ça très intéressant, cette démarche-là. Alors, dis-moi, moi, sous ma casquette sous ma vibration de sound designer, j'aime beaucoup travailler sur parfois quand il m'est arrivé de créer des musiques de spectacles pour les danseurs,
parfois je pars sur leur biorythmique, la manière avec laquelle leur corps se meut, et, et après je vais dans une forme de traduction de leur musicalité corporelle. Comment ils bougent, comment ils dansent, comment ils se meuvent. Tout ça devient pour moi du matériau que je vais transcrire en vibration. Ça peut être, par exemple, on est ici à Soubobadé, jeudi au théâtre de l'Engouement, ça peut être des craquements des écorces d'arbres, ça peut être du vent dans les feuilles, ça peut être les pieds alors qu'on marche sur les feuilles mortes, ça peut être le crépitement des arbres, ça peut être le cri des oiseaux, ça peut être les battements des portes à cause du vent. Par exemple, dans la grande case, il y a ce craquement permanent qui est intéressant. Il y a une musicalité du vent entre la paille, le rocher, tout ça. Comment toi tu penses l'univers sonore de ta pièce, de la pièce Volcan, c'est ça? C'est ça le nom de la pièce? Volcan Ngoma? Ça s'appelle Mater. Mater. Mabélé? Oui. Mabélé, Mater. C'est bien. Du coup, le théâtre de l'Engouement est aussi devenu ton abélé aussi. Non. Ouais, en quelque sorte, je vais dire. Oui. Bien que Mater là-bas est plutôt noir et tout, c'est noir et riche. C'est les pierres. La terre flottante. C'est ce rocher. Et du coup, dans la musique aussi, j'ai réfléchi en fonction de cela. Est-ce que la musique est déjà faite ou bien elle doit être faite? Une partie, parce qu'il y a des parties où, bon, il y a un truc que je t'ai pas dit avant. Dis-moi tout. En fait, après l'éruption en 2002, moi j'étais petite et j'étais au dos, on revient, on arrive, il y avait notre maison qui était restée parmi tout le quartier parce qu'il y avait une petite pente. Et puis on revient, il y a notre maison qui est sauvée. On arrive, on nous dépose, nous, en tant qu'enfants, et les parents sont partis chercher à manger et tout parce qu'il n'y a plus rien. Le volcan a tout ravagé. Sauf que là, j'étais dans une dimension de me dire, mes frères, on part jouer. Sur la lave, il y a des scats qui sont censés brûler et tout. En même temps, on nous frappe le soir. Vous brûlez sur la lave? Oui, vous vous dites, la maison de la sorcière est brûlée, allons vérifier. Tu vois un peu le truc, con, là. Oui. En fait, les enfants et l'imaginaire et les jeux. Bien sûr. Du coup, il y a le côté brûlé dans le spectacle, il y a le côté jeu aussi enfant qui est en train de se brûler et tu veux pas qu'on l'interdise et tout. Je nous situe quand même, hein, pour les personnes qui pourraient regarder notre podcast. C'est que, Akamba Valérie, elle vient de la ville de Ngoma et, en 2002, elle vit la première éruption du volcan de Ngoma, mais elle est sur le dos de son papa et des parents qui vont les porter pour fuir afin d'éviter d'être tués par le volcan. Et en 2021, alors qu'elle est déjà une adulte, là, elle va vivre une autre éruption, et c'est à partir de cette éruption qu'elle va décider de créer cette pièce qui s'appelle Mabélé, c'est-à-dire ma terre. Voilà, on peut continuer. Après l'éruption, du coup, il y a eu l'entreprise de mon père aussi qui était partie en fumée comme ça. Et là, il déprime. Parce que nous, on était tellement enfants qu'on ne pouvait pas voir ça. Il déprime dans la dépression, il prend de l'alcool et tout. Et après 4 ans, il meurt. Et du coup, en moi, c'était genre le volcan me l'a pris. Ouais. Et avec la musique, ces chansons-là qu'il aimait mettre avant l'éruption ou avant sa mort. Il y avait un petit truc genre pour la musique, ou des grandes cassettes. Comme mimer une de ces chansons. C'est dans ma cause, ça. Je veux juste même mimer. C'est des instrumentales, quoi. Waouh. Ouais. C'était de qui? Ah, la musique congolaise. J'adore. Mabélé. Et puis, ces chansons qui finissent le spectacle un peu, parce que là, c'est un peu le deuil et tout. D'accord. Et le fait de lui en vouloir pourquoi avoir baissé les bras juste après, de se dire avec la nouvelle génération qui est perso, même pas dans mon entourage, qui puisse baisser les bras juste parce qu'il y a eu un truc comme ça. Oui. C'est une tragédie de la sorte. Et il y a des parties où c'est des musiques beaucoup plus brûlées, sur la brûlure, c'est sur la lave et tout, un enfant qui joue. Oui. Il y a des sons que je chante tout seul, bien que d'une manière désagréable. Que tu joues en que je chante juste d'une manière désagréable à l'oreille.
Et il y a une partie de conte où il n'y a pas de musique carrément, c'est ma voix qui est qui est dans le son et tout. D'accord, c'est comme un backing track, comme, Ouais, ok. quelque chose comme D'accord. ça. Il y a un autre son que j'ai fait tourner de la Big Bass. Ouais. Mhm. Ah, Il y a une tu as joué avec partie de Blick Bassi sur la on pièce s'est rencontrés des petits dans 3000? non, Mais on en s'est fait, quand il rencontrés est au venu, Burundi l'année ok, dernière au festival. génial. Et j'aime bien sa musique et tout. Ouais. Et là, j'avais volé une petite T'as pris, partie c'était quel? au début là. Et j'ai dupliqué la partie au début. Je sais plus le nom, le chant. Waouh! Possible. Mais c'est quelque chose de Génial. rapide. Mhm. Ça, là, j'ai fait jouer avec l'entrée dans la lave parce qu'il y a une partie où je dis que je suis parmi les figures qu'on a jetées dans le magma dans les années qui sont venues avant. Oui. Et là, c'est comme si c'était moi, on m'a choisi dans le village pour être jetée parce que j'étais vierge. Et là, Ok. je me bats et je cherche qui va me déclencher parce que je ne peux pas mourir. Je ne peux pas ces destins-là. D'accord. Il y a cette Je préfère changer de, chanson, ouais. je préfère changer ça. Mhm. Comme ça, on ne va pas me choisir, mais aucun homme, tout le village a décidé qu'on me jette là-dedans et tout. D'accord. Et là, je retrouve d'autres filles et là, je mets des images d'autres moi qui, on danse la même chose et elles Exactement. m'apprennent la danse là dans la lave et tout. Mhm. Sauf qu'elle décide de me ramener sur la terre pour plaider qu'on nous rende hommage. Et c'est là que je nais. Mhm. Et puis, il y a mon père qui s'en va. Donc, mes sœurs aussi font partie du complot de me prendre mon père. Elles font partie de ce truc-là. Et là, Wow. je me fâche carrément contre mes sœurs, là, Mhm. dans le magma qui m'ont envoyé sur terre pour avoir mal. Mhm. Et puis, c'est le deuil qui continue. Donc, si je comprends bien, là, dans le parcours de la pièce, on est plus c'est comme faire des funérailles de cette réalité. Bien sûr. Le deuil. Et est-ce que à la fin, tu restes sur une note j'en veux ou tu restes sur une note je suis libéré? Je reste sur une note de... Comment tu résous? Ok. En fait, je reste sur... bon, il est parti, c'est le deuil. Et puis, je suis là. Je résous ces gens comme une leçon morale du conte en question. Ne faites pas la même chose. Ok, ne faites pas une rebelote, ne faites pas comme les anciens. Comme les anciens, ne faites pas. Ok, bien que c'est déjà arrêté. Ne vous laissez pas emporter par le chagrin, quoi. Ne vous laissez pas tuer parce que quelque chose, c'est ça. Mais en même temps, je pardonne. C'est une fin de pardon. Et je dis, ouais, voilà. Magnifique. Le pardon, il est régénérateur. Le pardon, il est réparateur. Le pardon, il est le point fort dans la guérison de soi et des autres. Je pense que c'est une très, 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 très belle fin pour ta pièce. Et je sais pas, en tant que sound designer, on verra, peut-être je pourrais te proposer quelques tracks si tu veux. Ouais, je pourrais t'envoyer quelques musiques que tu pourrais utiliser. On verra selon peut-être des trucs que j'aurais fait ici à Sobobadé ou peut-être un track de flûte pygmée qui pourrait, pourquoi? Parce que jouer de la flûte chez moi, on appelle ça la flûte corfac. Et jouer de cette flûte, c'est jouer de la vie à perpétuité. C'est-à-dire que quand on souffle dedans, c'est que on souffle pour que la vie aille au-delà de la mort et continue de vivre. Donc c'est le lien, ça peut être le lien entre le fait que lui, papa est parti et papa continue de vivre en toi, dans la lumière, dans la permanence de la vie. Tu vois. Du coup, je pourrais t'envoyer un tract qui renverrait quelque chose vers... Après, ton corps peut faire des vagues dessus, hein. Mais bon, déjà, non, non, tu viens d'improviser là maintenant ou ça existe? Ah là, par contre, le son, ça va avec le côté enfantin là, sur la lave. Là, la partie où je danse vraiment, là, c'est la danse, Voilà. c'est la joie en même temps. Et en même temps, je me brûle. Et en même temps, c'est ancien. Voilà. Ça me parle bien, ça. Ok, tu vois, c'est un bel alibi musical dont je pourrais t'envoyer un track dessus. Super.
Et on verra ça. Bien, Et bien sûr. on va voir cette séquence, combien de temps ça prend. Tu vas me faire ok, bon, voilà, la pièce, elle se déclare comme ça, elle commence là, elle finit là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, ça peut être pas ici. Et puis bon, voilà, Ouais. je te fais un track dessus. Ah, je sais déjà. C'est ça Ah qui est la ouais. vérité. C'est ça qui est la vérité. Bon, Merci. non, mais c'est ça la Libye, tu vois. Ouais. Mon podcast s'appelle Alibi Musical. C'est-à-dire que chaque fois, c'est un alibi pour que les vies des gens se croisent et que la musique soit, que l'art vibre. Comme ça, alors. C'est là. C'est beau. Alors, pour la fin, je peux dire que je te souhaite une très bonne inspiration par rapport à la suite et que le début de notre collaboration soit plein de joie, de vie et que cette vibration du théâtre de l'engouement transcende le temps et l'espace. Peut-être qu'on viendra, on verra, peut-être qu'on viendra à Bujumbura pour... Toi, tu es à Bujumbura? Oui. On viendra à Bujumbura pour peut-être la première de la pièce, on verra. Qui sait? Ou bien on t'invitera à Yaoundé alors, ou à Douala. Ouais, je reviendrai l'année prochaine. Nice. Là, Oh, ici? C'est une possibilité. Ok, cool. Peut-être qu'on se verra aussi, parce que nous, on n'est pas régulièrement. Allez, bonne inspiration à toi. Merci beaucoup. Oh, merci pour la chanson. C'est bien.